Élection présidentielle en Guinée. L'opposition menace de boycotter le scrutin. La communauté internationale inquiète. En RDC, des centaines de personnes manifestent en opposition à Joseph Kabila. Elles rejettent toute révision constitutionnelle et exigent de nouvelles élections présidentielles. Nouveau cas d'abus sexuels par un civil de la MINUSCA en Centrafrique. En tout, 17 cas d'allégations d'abus sexuels ont été signalés. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information sur Sika. L'opposition guinéenne agite la menace d'un boycott de l'élection présidentielle du 11 octobre prochain. Elle accuse donc le pouvoir de ne pas respecter un accord signé en août dernier, une éventualité que la communauté internationale tentait mardi d'éviter, notamment par l'envoi d'observateurs. L'ONU, l'Union africaine, la CEDEAO et l'Organisation internationale de la francophonie ont de leur côté noté des avancées significatives dans la mise en œuvre de l'accord du 20 août. Eh bien, elle mentionne la recomposition des exécutifs communaux désignés par le pouvoir ainsi que des progrès dans la révision du fichier électoral. Mais le chef de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, a émis des doutes sur le fait que les conditions d'un scrutin équitable et transparent soient réunies. Il estime que le président Alpha Condé fixe toutes les décisions avec le président de la CENI de manière unilatérale, sans concertation et en violation flagrante des dispositions de la loi. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, considère que l'accord de paix de l'IGAD crée des divisions. Pendant ce temps, le secrétaire général de l'ONU a invité mardi le président et le chef de la rébellion à venir à New York à la fin du mois pour trouver une paix durable. Eh bien, nous vous proposons de suivre à présent un extrait de l'intervention du général Salva Kiir. IGAD prescribed peace document. Ce document de paix de l'IGAD sur la résolution du conflit en République du Soudan du Sud crée des divisions et est l'accord de paix le plus inédit jamais vu dans l'histoire de notre pays et de tout le continent africain. Le but et l'esprit de l'accord Arusha ont malheureusement été ébranlés par certaines des propositions et modalités de l'accord. Il est clair qu'un véritable accord entre les parties concernées n'a pas été trouvé à l'heure actuelle et qu'il est possible qu'un accord de paix nous soit imposé. Et donc, la crainte d'une fausse paix est fortement envisageable. Voilà. Il faut dire qu'un millier de manifestants se sont rassemblés mardi dans un quartier populaire de Kinshasa en RDC. C'est en opposition à toute révision constitutionnelle et pour exiger de nouvelles élections présidentielles. Une personne au moins aurait été grièvement blessée dans l'après-midi lors d'affrontements. Une dizaine de dirigeants de la dynamique de l'opposition ont exigé tour à tour la tenue à temps de la prochaine présidentielle prévue en novembre 2016. La situation est revenue au calme avec la tombée de la nuit. Le climat politique est tendu en RDC à l'approche du cycle d'élections censé s'ouvrir fin octobre pour mener à la présidentielle de novembre 2016. Au Bénin, l'Organisation africaine de propriété intellectuelle, OAPI, a procédé à l'inauguration d'un centre de documentation pour la propriété intellectuelle CDPI. La cérémonie s'est déroulée mardi à Cotonou. Le compte rendu, c'est avec Génial Afouda et Floris Dossa. Au-delà de l'esthétique qu'il présente, le Centre de documentation en propriété intellectuelle est un établissement scientifique à vocation nationale. L'objectif de la mise en place du centre est de disséminer l'information scientifique et technique. Il offre à ses usagers une gamme de documentation spécialisée sur la base d'un fonds documentaire constitué de plusieurs millions de documents. Il met également à leur disposition une base de données sur les différents titres délivrés par l'OAPI ainsi que les publications et tests officiels de l'organisation.
On ne connaît pas très bien l'importance de l'information technique. Comme vous le savez, l'information constitue la mine d'or, que vous soyez en politique, dans le domaine économique et dans tous les secteurs de l'activité humaine. Quand vous n'avez pas la bonne information, vous ne pouvez pas prendre la bonne décision. Le centre de documentation cible les entrepreneurs, les universitaires, les inventeurs et les chercheurs. Et ces derniers, mesurant l'importance du joyau, comptent bien en tirer les avantages qu'il leur procurera. Nous avons maintenant là où il faut aller se documenter nos inventions que nous allons faire. Est-ce que d'autres n'ont pas encore fait des choses pareilles? Comment améliorer pour nous pour être plus compétitifs? Nous avons trouvé là où il faut aller se documenter. Et je demande à ce que vraiment les innovateurs, les inventeurs béninois puissent profiter de ce joyau. La première pierre de l'édifice a été posée 10 mois plus tôt. Le bâtiment de type R+2 est composé d'un hall d'accueil, d'une bibliothèque, d'une salle de réunion et de 18 bureaux. En Centrafrique, la mission des Nations Unies a été informée d'un nouveau cas d'abus sexuels commis par un membre de son personnel civil. Elle l'a annoncé mardi dans un communiqué reçu à Libreville. La MINUSCA a informé les autorités centrafricaines de cette allégation et le Bureau des services de contrôle interne des Nations Unies a pris des mesures pour enquêter. Actuellement, 17 cas d'allégation d'exploitation et d'abus sexuels commis par le personnel de l'ONU en République centrafricaine ont été signalés à la MINUSCA. Puis la Serbie s'est dite incapable mardi de gérer le flux de migrants bloqués sur son sol après la fermeture de la frontière par Budapest. Appel est lancé donc à l'Union européenne pour résoudre cette crise sans précédent. L'idée de renvoyer vers la Serbie tous les migrants alors que d'autres ne cessent d'affluer en provenance de Grèce et de Macédoine est inacceptable d'après les autorités membres de l'Union européenne et de l'espace Schengen. La Hongrie qui a érigé une clôture de barbelés controversée de 175 km le long de sa frontière avec la Serbie, a fermé mardi le principal point d'entrée depuis ce pays. Un premier autobus transportant des migrants depuis le sud de la Serbie est arrivé tôt ce mercredi à Sid, près de la frontière avec la Croatie, alors que des centaines d'autres réfugiés espéraient toujours une hypothétique réouverture de la frontière hongroise. Déterminés donc à poursuivre leur route vers l'Allemagne, des migrants envisagent désormais contourner la Hongrie, barricadée derrière une clôture barbelée. Puis pour parler encore migration en Europe, la crise des migrants semble loin d'être résolue. Les dirigeants européens peinent en effet à trouver un consensus, mais aucun accord unanime n'a été conclu lors de la rencontre de lundi à Bruxelles sur la répartition des réfugiés. Une situation qui inquiète le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les détails. Des centaines de migrants bloqués ce mardi matin à la frontière serbo-hongroise, fermée par Budapest pour stopper le flot des réfugiés. Conséquence de la discorde qui règne entre les 28 États membres de l'Union européenne sur l'adoption d'une politique commune d'asile à l'issue de la réunion tenue lundi à Bruxelles. We are deeply disappointed. Nous sommes profondément déçus que malgré une majorité d'États membres d'accord avec la proposition de reloger 120 000 personnes, il n'y a pas eu de consensus final. Un accord décisif et urgent doit désormais être trouvé sans plus attendre, afin de répondre aux besoins ainsi que des mesures sans précédent basées sur la solidarité de tous les pays membres. Pour l'heure, l'Allemagne et l'Autriche demandent la tenue dès la semaine prochaine d'un sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne sur la crise migratoire, une demande également formulée par la Slovaquie qui s'oppose néanmoins fermement au système de répartition des migrants demandé par Berlin. Berlin, dont la chancelière reste toutefois optimiste quant à la résolution de cette crise migratoire, la plus grave pour l'Europe depuis 1945.
Nous avons toujours, lorsqu'il y avait des avis divergents en Europe, et ce n'est vraiment pas la première fois, cherché la discussion, même de très longues discussions. Jusqu'à présent, nous avons toujours trouvé des solutions. Cet optimisme me guide, même si cette fois-ci, c'est très difficile et qu'il y a cette fois-ci des obstacles encore plus importants à franchir. Depuis le début de l'année, 430 000 migrants ont afflué vers l'Europe où ils vivent dans des conditions déplorables. Une situation qui pourrait s'envenimer avec le changement de saison et le temps qui se rafraîchit en Europe. Place à présent à la revue de presse du jour. Et pour la revue, nous retrouvons Joël Yetonji. Joël, bonjour. Bonjour Claire et bonjour à tous. Nous démarrons donc par des nouvelles de la RDC. Il faut dire qu'il y a eu des heures chaudes hier et à l'origine, la problématique du report des élections. Tout à fait. Témoin des faits, Africom rapporte des milliers de manifestants à Kinshasa étaient dans les rues et c'est contre Joseph Kabila. Radio Okapi, c'était dans le cadre d'un meeting de l'opposition qui s'est terminé en queue de poisson. Oneo Vision rapporte des heurts violents étaient la cause de la suspension du meeting organisé. Congo Time croit identifier les coupables. Les Kuluna de Kabila ont perturbé le meeting de l'opposition. Puis en Guinée, l'actualité reste marquée par la prochaine présidentielle d'octobre. Oui, lentement mais sûrement, les choses se mettent en place. Guinée News, la CENI, presque au grand complet. Les deux membres de l'opposition, Hadja Sarah et Hadja Ramatoulaye, prêtent serment ce jour. Toujours en Guinée-Conakry, Africa, Guinée. En cas de boycott de l'opposition, voici la position de Lansana Kouyaté. Guinée Live, les médias et la société civile se mobilisent et s'organisent à crédibiliser les élections en Guinée. Vision Guinée, l'association Étoile de Fouta lance un appel au calme dans le rang des acteurs politiques. Et au Mali aussi, on parle élection, communale et présidentielle d'octobre prochain à la une. Oui, communale et régionale, c'est Mali Actu Info qui revient sur l'information, le porte-parole de la plateforme des mouvements républicains à propos des élections de proximité du 25 octobre. En s'entêtant, le gouvernement veut nous éliminer politiquement. Ce sont les propos de Maître Harouna Touré. Pas d'inquiétude, quoi ça va, Mali Actu Net. Majorité et opposition demandent désormais officiellement le report, donc pas de quoi s'inquiéter, souligne Mali Actu Net. Voilà pratiquement une revue de presse politique aujourd'hui. Au Bénin, on parle également élection et la présidentielle de 2016 se conjugue de plus en plus au présent. Oui, demain se prépare tout de suite, quoi savoir les quotidiens béninois. La Nouvelle Tribune nous annonce le calendrier électoral dévoilé par la Sénat. La Nation, pas que le calendrier, les besoins en assistance électorale de la Sénat dévoilés, les chronogrammes des activités connu. Le confrère de la matinée toujours présidentielle de 2016, le cercle de soutien du potentiel candidat Sébastien Adjavon s'élargit. Les motifs du choix populaire sont multiples. Présidentiel toujours à la une du confrère de la matinée a reçu les consensus. Un faux procès contre les présidentiables. Parlant toujours de 2016 au Bénin, Actu Express, Eric Koundété, l'idole des jeunes, l'incarnation de l'unité nationale. La boussole nous amène vers l'université de vacances du PRD. Le choix du candidat pour la présidentielle ne sera pas au menu de l'université de vacances Stéphane Sacramento. Merci à vous, Joël Yetonji, pour cette revue. Je vous en prie, toujours un plaisir de servir les téléspectateurs. Alors, c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt. Joël Yetonji est déjà sur ce plateau. Joël, bonjour.
Bonjour Joannès, bonjour à tous. Voilà, la revue de presse africaine, c'est avec vous, on démarre au Gabon, la nouvelle équipe gouvernementale d'Ali Ben Bongo Ondimba, toujours sur la sellette. Oui, et on ne décolère pas du côté de l'opposition. Gabon Review, Ben Moubamba.